Bonjour. Dans un précédent documentaire, je vous ai invité à m'accompagner en nageant à Toulon dans l'anse de Méjean. Au lever du jour, il n'y avait personne. Et en ce samedi 27 juillet, vous constatez qu'il y a plus de monde. Je démarre à nouveau de l'anse Méjean au niveau de ce petit port Méjean, bien sympathique, et je vais doubler le cap Méjean en nageant vers l'est, c'est-à-dire vers les falaises de Sampaio. Ma caméra habituelle est en panne, j'utilise mon ancienne caméra, une GoPro 4, qui n'est jamais tombée en panne, mais à l'époque, il n'y avait pas encore la même stabilisation, donc désolé si mes images bougent un peu, mais j'estime que je peux quand même vous les présenter car c'est une invitation à nager dans le Var et à nager dans des anfractuosités sous-marines qu'on peut appeler des grottes, des failles, des étroitures, des endroits où habituellement, eh bien, on n'ose pas s'engager tout seul. Et vous avez bien raison si vous n'osez pas vous engager dans ce genre d'anfractuosité sous-marine, car c'est excessivement dangereux. En général, on ne peut pas faire demi-tour, et donc il faut réfléchir à l'avance pour savoir si on peut nager dans une étroiture ou bien si on ne s'en sent pas capable. Et dans ce cas, eh bien, aucun problème. Il ne faut pas s'engager, il ne faut pas prendre de risques. En mer, on risque de se noyer et ça peut arriver très vite. Moi, je suis un ancien maître nageur sauveteur, brevet d'état de 1969, et je sais les dangers de la mer. Donc j'essaye de vous dire attention danger, apprenez à bien faire, faites les choses progressivement, demandez conseil, demandez à ce qu'on vous enseigne. Toulon et le Var, une playlist riche de 336 vidéos, la plupart sur terre, certaines sous l'eau. Regardez, je vois le fond, et puis je regarde au-dessus des rochers. En haut des rochers, il y a des barbelés, ça veut dire n'entrez pas, c'est une zone interdite. Mais des jeunes grimpent sur ces rochers et ils sautent, ils plongent. En certains endroits, il y a beaucoup de fond. Et je pense que si l'un d'eux venait à couler, eh bien ses copains risquent de ne pas être capables de le ramener à la surface, donc de le ramener à la vie. Tout ça, ça s'apprend. Mais on m'a dit, Monsieur Long, vous êtes un ancien maître nageur sauveteur. Eh ben, restez dans votre retraite, arrêtez de donner des conseils. Si des jeunes font des conneries, eh ben, c'est tant pis pour eux. On va dire que c'était des jeunes cons. Et peut-être que ça en dira que ça en fait un de moins. Mais les accidents, ça se prévient. Donc, par mes vidéos, j'essaye de dire attention danger dans ce secteur. J'ai vu souvent des jeunes sauter, plonger, un peu n'importe comment. En tant qu'ancien maître nageur sauveteur, j'avais le plongeon au programme de ma formation professionnelle. Donc j'ai appris à plonger, j'ai enseigné le plongeon, le saut. Maintenant, je crois que ça ne fait plus partie du brevet d'état de formation des maîtres nageurs sauveteurs.
Et donc on laisse les jeunes sauter, plonger, faites ce que vous voulez à vos risques et périls. C'est un fonctionnement mental et administratif qui est dangereux et qui pourrait être remis en question si quelques personnes comme moi disent qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait proposer. Mais pour cela, il faudrait que l'administration sorte de sa torpeur estivale, qui fait suite à une torpeur printanière, laquelle fait suite à une torpeur d'hibernation hivernale, comme dirait Monsieur de la Palisse. Là, je vous présente une petite étroiture ou faille qui démarre d'un côté, semble traverser un rocher, ressort de l'autre côté, et bien je regarde d'un côté, de l'autre côté, et puis j'accroche mon sac à dos étanche à une ligne de bouée, celle de la plage surveillée de Magot, commune de la Garde. Regardez, l'ancrage est bien fait, il y a des bouées, il y a des cordages, il y a même des bouées d'information avec des photos qui vous montrent des fonds sous-marins, des animaux sous-marins qui vous donnent des informations. Allez voir du côté de la plage de Magot, à l'opposé du poste de surveillance du maître-nageur sauveteur, eh bien une association chaque année met en place des bouées avec des informations utiles aux nageurs. Et là, eh bien, cette petite étroiture de Magot, je vous invite à réfléchir, à analyser les risques, à repérer ce qui est en matière de terrain sous-marin, de grotte, puis ensuite, eh bien, vous prenez votre respiration, pas trop d'air, c'est pas nécessaire, vous descendez en vous pinçant le nez pour équilibrer la pression au niveau de vos tympans, et puis si vous décidez d'entrer, entrez avec palme, masque, tuba, et en vous disant, bon ben, j'avance et je vais ressortir de l'autre côté. En chemin, faites attention parce qu'il y a beaucoup de rochers pointus sur lesquels vous pouvez vous blesser. Et tout ça, bien sûr, ça se fait en apnée, sans respirer. Donc avant de vous lancer dans ce type d'apnée au fond, entraînez-vous à faire des apnées en surface. Ensuite, entraînez-vous à faire des apnées sur 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de profondeur. Et une fois que votre corps sera préparé, c'est comme une préparation sportive, c'est une préparation sportive. Eh bien, à ce moment-là, lancez-vous, mais faites-le sous la surveillance de quelqu'un qui est à un bon niveau et qui soit capable de vous aider si vous êtes en difficulté. Je continue à nager vers l'est en direction des falaises de Sampere et dans ce secteur, il y a encore des barbelés au sommet, ce qui veut dire accès interdit, mais là encore, j'ai vu à plusieurs reprises des jeunes venir en nageant, grimper sur les rochers, sauter. Quelquefois, j'en vois qui s'engagent dans des anfractuosités sans savoir si c'est risqué ou pas. Eh bien, dans ce secteur en particulier, oui, c'est risqué. Oui, c'est dangereux. Il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Réfléchissez, apprenez à découvrir la nature, à considérer ce qui est à votre portée, ce qui ne l'est pas encore, ce qui peut vous être à votre portée si vous vous entraînez correctement, progressivement. Mon petit entraînement personnel, ça fait 1 mois que je me réentraîne à pouvoir jouer avec des anfractuosités sous-marines. Eh bien, au bout d'1 mois, je commence à me sentir mieux, mais je suis pas encore au point. Par exemple, aujourd'hui, eh bien, il y a une certaine grotte, je n'y vais pas encore, je ne suis pas encore capable de m'y sentir bien d'un bout à l'autre. Donc, je dis ça sera pour plus tard. Et plus tard,
Je ne sais pas quand ce sera. Allez, encore une apnée, encore une équilibration en me bouchant le nez et en soufflant, de façon à m'adapter aux quelques mètres de profondeur. Là, c'est de l'ordre de 4-5 mètres de profondeur. C'est raisonnable pour des débutants. C'est raisonnable pour un senior plus comme moi. Attention, le danger est partout. Calculez les risques, réfléchissez avant de faire et une fois que vous faites, faites en ayant en tête ce que vous vous sentez capable de faire. Ne cherchez pas à en faire trop. Si on en fait trop, on peut ne pas revenir. Et la noyade, ça arrive très vite. J'ai un souvenir, un copain d'adolescence avec qui j'ai appris à chasser et qui est mort à 20 ans en chassant. Il n'est pas remonté. On a remonté son corps. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires, d'autres vidéos progressives sur ce qu'il est possible de faire en nageant dans le Var, sans aller loin, en réfléchissant. Allez, à bientôt. Merci. Ciao.